les alternatives à la fast fashion. Épisode 1, la couture. L'industrie de la mode, une industrie qui pollue, est de plus en plus controversée. Fast fashion, en français mode rapide, est une industrie de la mode qui produit de façon intensive, à bas prix et qui ne cesse de se renouveler. Cette production soulève des problèmes considérables, qu'ils soient écologiques ou humains. Pour proposer ce genre de produits, ces marques produisent dans des pays où les usines exploitent leurs travailleurs avec des rythmes et des horaires intensifs. Selon Greenpeace, au Bangladesh, les ouvriers sont payés 0,32 $ de l'heure. Les matériaux utilisés sont de très mauvaise qualité, dangereux pour la santé et ne tiennent que rarement dans le temps. Vendus à bas prix, ils incitent les consommateurs à suivre des micro-tendances poussant à la surconsommation. Un Français utiliserait plus de 30 kilos de vêtements par an. Le tri est souvent inexistant et les vêtements jetés se retrouvent dans des poubelles géantes à ciel ouvert au lieu d'être recyclés, donnés ou upcyclés. En outre, un cycle de pollution interminable et une industrie qui serait un gros consommateur d'eau. Toujours selon Greenpeace, elle consommerait 1,2 milliard de tonnes de CO2, soit environ 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Avec la montée de la fast fashion donc, on incite fortement les consommateurs à s'habiller de façon plus écologique et plus responsable. Mais alors, quelles sont ces alternatives ? Pour éviter de surconsommer, réparons ou réajustons nos vêtements déjà existants. C'est ce que proposent les 3 couturières que j'ai été rencontrer pour ce reportage. Commençons par Stéphanie Ray. Elle a repris il y a quelques années Rapide Couture à Pornic. Elle nous raconte ce qu'elle y fait. Alors, je fais des bas de robes, de pantalons, des fermetures, de blousons, de pantalons, de robes, des bas de manches, tout ce qui peut être réparable ou retouchable. Et des fois, j'ai des transformations un peu de vêtements, faire des robes coupées pour faire des jupes, mettre des liens derrière des robes qui sont un peu trop justes aussi. Donc, ça leur donne une deuxième vie. Et les personnes peuvent les garder à leur taille. Et on essaye, on parle avec la personne. Et puis voir que je comprenne sa demande. Parce que des fois, on n'a pas les mêmes termes. Et puis, faut que je précise ce qu'il y a à faire. Si c'est possible. Parce que des fois, dans la tête, c'est possible. Mais en réel, c'est pas possible. Ou c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et les gens sont pas prêts forcément à mettre cette somme. Donc je leur dis ce qui est possible et mon tarif. Après ils sont d'accord, pas d'accord. Et puis souvent quand c'est des gros travaux, je fais en plusieurs fois. On se donne rendez-vous plusieurs semaines et puis elle vient essayer quand c'est pas fini la retouche. Comme ça au moins j'ai pas tout à redéfaire si ça va pas quoi. Donc petit à petit, des fois ça m'est arrivé de voir 3-4 fois la personne. Parce que c'était, je vous donne un exemple, c'était la robe de sa grand-mère ou de sa maman. Elle était vraiment d'époque, même cousue à la main je crois, parce qu'il y avait tous les petits points. Et la dame voulait la garder pour faire une surprise à sa maman, parce qu'elle savait pas qu'elle l'avait récupérée. Et puis voilà, je lui ai fait une ceinture avec le tissu, je l'ai raccourci, je l'ai refait à sa taille. Stéphanie y voit une différence de qualité entre les vêtements d'aujourd'hui et d'autrefois. Des fois, c'est pas facile de faire des réparations sur des vêtements. On sent que les coutures sont pas très bien faites et puis ça craque souvent aux coutures. Les tissus très fins. En ce moment, il y a quelques années, ça a commencé les tissus très fins pour les robes, les vestes, enfin les chemises, tout ça. Et dès qu'on bouge, les personnes, même 1-2 fois à porter, au premier lavage, ça craque les coutures et puis moi je peux les réparer, mais les gens rentrent pas forcément après dedans parce que faut que je prenne 1 centimètre de couture en plus. Donc ça diminue le vêtement forcément, mais j'explique tout ça à mes clients. Ils le font ou ils le font pas et puis voilà, c'est leur choix. Sandrine de l'atelier couture de Sandrine, situé à Pornic, nous explique pourquoi aller voir une couturière.
c'est mieux, à mon avis, de recycler. Donc réadapter le vêtement à notre morphologie et pouvoir acheter dans les magasins de seconde main qui sont très bien. Je travaille pour Free Pin Shop qui a plusieurs magasins à Nantes, Saint-Nazaire et Pornic. Et je leur modifie les pantalons, les vieux jeans qu'il a achetés en grande quantité pour mettre un élastique autour pour faire des baggy, des pantalons à la mode pour les jeunes, filles ou garçons. Et voilà, j'insère l'élastique à l'intérieur de la ceinture pour que ça soit beau et discret et en même temps très pratique. Moi, j'adore satisfaire mes clients. Quand ils viennent et que ils peuvent plus mettre leurs vêtements préférés et parce qu'ils ont grossi ou ils ont maigri, et bien là, je viens et je leur propose des solutions. Comme par exemple les robes de mariée achetées d'occasion sur des sites ou bien par correspondance. Et bien, je leur ajoute du tissu sur les côtés et elles sont ravies de pouvoir mettre cette robe-là. Exemple de réparation, un client est venu avec un pantalon, il avait juste déchiré la poche, le tissu du pantalon avec la poche. Donc il suffit juste de démonter la poche, de mettre un morceau derrière à l'intérieur du pantalon et renforcer le pantalon entier pour lui donner une nouvelle vie. Pour finir, Chache aux coutures, tenue par Nassif et Charline, dans le centre de Pornic. Alors, depuis 2018, je fais uniquement que de la couture, des créations, des retouches, de l'ameublement, du cuir. Donc voilà, il y a quand même une différence de qualité au niveau du tissu, au niveau aussi de l'assemblage. Donc les coutures sont quand même plus fortes, il y a double couture, il y a du surfilage et de la piqûre, que ceux d'aujourd'hui, c'est juste un petit surfilage qui se découde facilement. Alors, je fais de l'ameublement, donc des housses de coussin, comme vous pouvez voir. Ensuite, des rideaux. Je fais du cuir. J'ai doublé des blousons en cuir avec de la soie. Voilà, donc je fais des robes de mariage. Je fais des costumes, des créations. C'est vraiment très large. Je m'aperçois que les jeunes viennent de plus en plus, sont conscients de ce que c'est une couturière. Donc, ils font plus réparer leurs vêtements. Elle propose également des cours de couture. Oui, donc à tout âge. Donc j'ai des jeunes filles du lycée, du collège et des mamies qui viennent prendre des cours de couture. Donc c'est vraiment individuel. On passe 2 heures, 2 heures et quart. On apprend la machine, comment positionner les mains, tout au niveau de la couture, le b.a.-ba. Et après, on prend les cours qu'elles veulent. Alors c'est pour faire des coussins, des rideaux, des petites nappes, des choses comme ça. Et pour leurs enfants, les petits-enfants. Donc c'est couture plaisir surtout. Redonner vie à des vêtements déjà existants en leur donnant une seconde vie. Là est l'enjeu de la profession des couturiers et couturières. Pour le second épisode, je suis allée à la rencontre des gérants et gérantes de friperies, des vêtements déjà portés vintage.